Bonjour. Donc, je vais parler de ma façon de voir la parabole du bon samaritain. D'abord, il faut que je dise que je ne suis pas un prêtre ni un théologien, donc c'est simplement ma perspective personnelle et que, évidemment, c'est une perspective qui n'est pas complète nécessairement. Donc, si vous avez des suggestions, commentaires, critiques par rapport à ça, ben, vous êtes les bienvenus de les partager. Évidemment, si c'est toujours dans le respect, vous pouvez partager en bas du vidéo. En premier, ben, c'est ça, la parabole du bon samaritain, on peut la trouver dans l'Évangile, Luc 10, de 25 à 37. Et premièrement, je pourrais dire que la parabole que Jésus a donnée, c'était pas il n'est pas arrivé puis dire bon, j'ai un enseignement à vous donner, puis là, il a raconté cette histoire-là. Donc, il y a un contexte, puis ça, c'est très important de commencer par ça. Et le contexte de la parabole du bon samaritain, c'est un docteur de la loi qui vient, qui veut prendre Jésus. Il veut le coincer, le mettre, le prendre, lui trouver une pogne là, pour la mettre en défaut, si on veut. Et c'est un docteur de la loi, donc c'est quelqu'un qui est connaissant en théologie, en l'histoire de la religion. Et Jésus, il sait que c'est un docteur de la loi, évidemment, mais lui, il faut lui donner le bénéfice du doute, il ne sait pas à qui il a affaire. Il veut le prendre. Et il lui pose la question, comment on fait pour avoir la vie éternelle? Donc, c'est une question très importante pour deux aspects. C'est très important pour la parabole du bon samaritain parce que c'est ça la parabole, c'est le contexte. La parabole du bon samaritain a 100% rapport avec ça. Et aussi, évidemment, la question de la vie éternelle, la question du salut, ben, c'est la question la plus importante de toutes. Comme il est écrit autre part, à quoi sert de gagner le monde si on perd son âme? Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que le plus important, c'est le salut. En autant, évidemment, qu'on reconnaisse qu'il y a une telle chose. Et si on est chrétien, peu importe quelle dénomination, à ce que je sache, surtout catholique ou peu importe une autre dénomination chrétienne, la question du salut et donc de l'enfer, donc la vie éternelle versus la mort éternelle, c'est fondamental parce que, évidemment, tout repose là-dessus, parce que Jésus, le Christ, ben, c'est qui? C'est quoi? C'est qui le Christ? Ben, c'est le Rédempteur, le Sauveur. Il nous a sauvés de quoi? Ben, de la mort éternelle, de l'enfer. Donc, il nous apporte la vie éternelle, donc le salut. Donc, on peut dire beaucoup de choses de Jésus, qui était un enseignant, un prophète, etc. Mais ce qui le démarque de tous, ce qui est unique à lui, et ce qui est déterminant, dans le fond, pour qu'est-ce que c'est être chrétien, bien, c'est le salut, c'est la question du salut. Donc, c'est une question fondamentale et très importante. C'est la question la plus importante. Et donc, cette parabole-là est importante, d'autant plus qu'elle répond à cette question-là. Donc, on revient au docteur de la loi qui demande à Jésus, comment qu'on fait pour avoir la vie éternelle? Et Jésus, comme il sait que c'est un docteur de la loi, qui connaît la loi de la religion, il lui retourne la question, il dit, toi, qu'est-ce que tu dis? Et là, le docteur de la loi, il dit, évidemment, excusez. Il dit, c'est aimer ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Ce qui, en fait, est le premier commandement que Jésus a donné aussi. Et donc, là, Jésus lui a dit, excellent, va et fais ça. Tu vas avoir la vie éternelle. Mais, évidemment, comme le docteur, ce qu'il voulait, c'était prendre Jésus, il n'était pas satisfait, donc il revient avec une autre question. Il dit, oui, mais qui est mon prochain?
Et c'est pour répondre, c'est très important parce que c'est pour répondre à cette question-là que Jésus donne la parabole. Donc la parabole est la réponse à la question qui est notre prochain. Et aussi comment Jésus va revenir à la fin pour conclure, après avoir donné la parabole, pour conclure et revenir sur la question que le docteur de la loi lui a posée. Il va dire qui, parmi tous les personnages de cette histoire-là, la parabole, a agi envers les autres comme son prochain. Autrement dit, Jésus a répondu à la question « Qui est mon prochain ?» en démontrant comment agir envers son prochain. Autrement dit, comment agir, comment aimer son prochain. Donc, la parabole montre comment aimer son prochain, donc comment être sauvé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et évidemment, par ricochet, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être sauvé? Qui sont, si on veut, là, c'est une interprétation qu'on peut faire aussi des différents personnages et des différents rôles qu'ils jouent. Parce qu'on peut en conclure, en déduire que, évidemment, quand Jésus dit qui, parmi tous ces acteurs-là de l'histoire, a agi envers les autres comme leur prochain, donc qui a aimé son prochain, eh bien, on peut dire que les autres, s'ils ne sont pas sélectionnés, bien, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé leur prochain. Donc, dans le fond, ils ne sont pas sauvés. Donc, on peut dire ça aussi. Donc, ben, pour ce qui est de la parabole, on en vient avec la parabole. Ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que, évidemment, c'est une histoire qui est bien connue, le bon samaritain. Même aussi au Québec, il y a une loi qui dit que si on est le premier arrivé sur, par exemple, un accident, il faut s'arrêter, puis au pire, au moins appeler les services d'urgence, etc. Donc, il y a comme une loi qui fait référence à ça. Mais ça, c'est que, mais il ne faut pas considérer la parabole comme simplement, si ça s'adonne qu'on rencontre quelqu'un sur notre chemin qui a besoin d'aide, qu'il faut l'aider. C'est une histoire, dans le fond, il faut voir, c'est une image que Jésus a donnée et qui contient beaucoup de principes extrêmement puissants. Et il y en a beaucoup que moi, j'ai identifiés, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres que je n'ai pas vus, on peut certainement le regarder encore de plus en profondeur et de d'autres façons. Là. Je voulais revenir aussi à un autre aspect important par rapport à Jésus, c'est qu'évidemment, par rapport au fait que lui, le docteur voulait le prendre en défaut. Et il faut lui donner évidemment le bénéfice du doute, il ne sait pas à qui il a affaire, c'est-à-dire à Jésus-Christ, notre Seigneur, l'alpha et l'oméga, mais lui, il sait, Jésus, que dans le fond, c'est une insulte à notre Seigneur. Et quelle est sa réaction de Jésus par rapport à ça? Bien, il fait ce qu'il prêche. C'est-à-dire qu'il a dit, si quelqu'un te gifle, tends-lui l'autre joue. Donc, c'est quoi si ce n'est pas une gifle que Jésus vient de recevoir? C'est vraiment une insulte à sa grandeur. Il aurait pu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu lui répondre, il aurait pu carrément le détruire. Bien, c'est sûr qu'il aurait pu le détruire carrément, physiquement ou métaphysiquement, mais il aurait pu le détruire théologiquement, l'insulter, l'humilier. Et il aurait pu aussi tout simplement répondre sèchement, c'est qui ton prochain? Mais Jésus fait beaucoup plus que ça. Non seulement il ne fait pas ça, mais il lui donne non pas une perle de sagesse, mais carrément un collier de perles de sagesse, donc qui est la parabole du bon samaritain. Il donne ça en réponse à une insulte. Donc ça l'ajoute encore, ça démontre encore comment Jésus incarnait vraiment ce qu'il enseignait. Il était vraiment un modèle, comment il incarne la perfection de la charité. Donc,
L'histoire, en gros, là, j'assume que vous connaissez quand même la parabole, l'histoire du bon samaritain. Et c'est donc un homme qui marche. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autoroute, c'était des routes. Il marchait pour se déplacer. Donc, il s'en allait à Jérusalem. Il se fait attaquer par des brigands qui le volent, qui l'agressent et qui le volent et qui le laissent pour mort dans le fossé. Ça, c'est extrêmement important, ce fait-là. C'est qu'il est laissé pour mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore mort, mais s'il n'y a personne qui va l'aider, il va mourir. Donc ça, c'est important parce que c'est pas seulement... On peut pas... C'est pas comme si on rencontre quelqu'un qui a besoin d'être boosté ou d'être dépris, qui a besoin d'aide. Une petite aide superficielle, là, c'est vraiment un cas de vie ou de mort. Donc, si on ne va pas l'aider, il va mourir. Ça va être important pour considérer la profondeur de la réalité, là. Donc, donc, on peut dire que, de certaine façon, ces brigands-là, qui non seulement commettent un péché d'action, donc ils l'agressent, ils volent, et on ne peut pas dire qu'ils le tuent parce qu'il n'est pas encore mort, mais eux aussi, ils ont quand même en plus un péché d'omission, qui est un péché d'omission grave, parce qu'ils le laissent là, mais ils ne l'aident pas. C'est sûr qu'ils ne l'aident pas, c'est eux qui ont créé l'événement. Ensuite, donc, il y a deux personnes qui s'adonnent en fait être des religieux, donc un prêtre et un lévite, je crois. Il y a peut-être quelque chose à déduire du fait que c'était des religieux, mais je n'ai pas approfondi cette question-là. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent, ils voient la personne et ils choisissent de ne pas s'arrêter. Donc, c'est très important. Premièrement, il faut considérer que peut-être qu'il y avait des risques. Ça pouvait être un guet-apens ou il y avait des choses importantes à faire. Donc, bref, ils se sont donné des excuses, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas rien fait. Donc, ils l'ont laissé mourir essentiellement. Donc, en réalité, on pourrait dire que c'est un péché mortel, mais un péché d'omission. Et donc ça, c'est très important parce que ce n'est pas aimer son prochain. Parce qu'on est toujours dans la réponse, l'histoire est la réponse à la question qui est notre prochain. Et donc, Jésus leur répond comment agir pour aimer pour notre prochain. C'est sa façon de dire qui est notre prochain. Et ensuite, évidemment, arrive le bon samaritain qui fait une série d'actions. La première, c'est que premièrement, ça le touche, donc il va pour aider la personne dans le fossé. Il fait ce qu'il peut là, et avec ses moyens, il donne des pansements, tout ça. Ça, c'est une première étape. Dans une autre vidéo, je vais peut-être approfondir chaque étape, chaque principe. Je ne peux pas toutes les faire dans la même vidéo, mais l'idée, c'est de sortir les principes que Jésus a voulu nous enseigner pour pouvoir les appliquer dans notre vie en général, mais pas seulement quand on se promène et ça donne qu'on rencontre quelqu'un. C'est ça mon idée. Mais il y a quand même la première étape, c'est qu'il fait ce qu'il peut avec ses moyens. Ensuite, c'est sûr que lui, on peut savoir par la suite de l'histoire qu'il est probablement ce qu'on peut appeler un commerçant ou un agent de commerce, donc il se promène, puis c'est pas la première fois qu'il va là parce qu'il connaît l'aubergiste chez qui il va aller avec le blessé. Et c'est ce qu'il fait, donc il l'apporte chez l'aubergiste et pour qu'il puisse s'en occuper, le nourrir, l'allaiter, etc. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que l'aubergiste représente en fait toutes les autres, la société, toutes les autres que nous-mêmes. Parce qu'on est individuel là-dedans. Donc, c'est le bon samaritain, qu'est-ce qu'il fait? Bien, évidemment, il fait ce qu'il peut, mais à un moment donné, il n'hésite pas à utiliser, si on peut dire, les services des autres. Donc, qui est représenté dans l'histoire par l'aubergiste. Et les autres, donc l'aubergiste, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il n'est pas nécessairement... C'est pas qu'il y a... Il n'est pas comme les deux autres qui n'ont rien fait.
Lui, il fait sa job, donc le bon samaritain paye pour ses services, donc il fait son travail, mais il n'en fait pas plus, il n'en fait pas moins, il fait simplement son travail. Il est comme, si on peut dire, neutre. Et ça, c'est un autre point. Ensuite, il y a deux autres points super importants, parce que Jésus, il aurait pu arrêter tout simplement là, mais s'il continue à ajouter de l'histoire, c'est pas pour rien. Parce que non seulement le bon samaritain paye pour les services de l'aubergiste, ce qui veut dire qu'il prend, ça c'est un concept important, il prend 100% de la responsabilité. Parce qu'il aurait pu dire à l'aubergiste, check, j'ai rencontré ce gars-là, puis je l'ai aidé un peu. C'est pas de ma faute, là. Moi je faisais juste passer. Tu veux-tu, je te le laisse, veux-tu t'en occuper? C'est pas ça que le bon samaritain fait. Il va jusqu'au bout. Il paye, il prend 100% de la responsabilité, il paye tous les frais. En plus, ça c'est Jésus qui rajoute ça. Il en donne plus à l'aubergiste parce qu'il n'a plus besoin d'être là, il va continuer son voyage. Donc il dit à l'aubergiste, je vais t'en donner plus pour que tu le gardes jusqu'à ce qu'il soit guéri. Ça veut dire que non seulement il prend 100% de la responsabilité, mais jusqu'au bout. Donc c'est Jésus qui rajoute ça. Et en plus, il y a un autre élément qui est important aussi, c'est qu'il dit, si jamais il en manque l'argent, quand je vais repasser, je vais te rembourser la différence. Donc ça nous montre que le Samaritain connaissait l'aubergiste, d'une part, et aussi ça nous montre que le bon Samaritain a une bonne réputation vis-à-vis de l'aubergiste, parce que l'aubergiste, il va y faire confiance. Si les coûts dépassent ce que le sien engage, il va avoir confiance parce qu'il a une bonne réputation. Le bon samaritain a une bonne réputation. Pourquoi Jésus a rajouté ça dans l'histoire? D'après moi, c'est pour montrer que toutes nos actions, même avant, dans ce cas-ci, avant ou ailleurs que un événement en particulier, comptent. Donc, autrement dit, son comportement au bon samaritain, son bon comportement, ses bonnes actions, sa bonne attitude, le fait qu'il est en règle et en bonne harmonie avec l'aubergiste, lui a permis d'assumer 100% de ses responsabilités, donc d'aimer son prochain comme Jésus l'explique qu'il faut être. Parce que c'est Jésus qui a donné cette parabole-là pour expliquer comment aimer son prochain. Donc, le fait qu'il ait rajouté ça montre que tout ce qu'on a fait autre part ou avant importe aussi. Donc, c'est pas seulement ponctuel ou un événement ponctuel. Donc, ensuite, c'est ça, c'est que là, l'histoire termine et Jésus revient avec le docteur de la loi et lui dit OK, selon toi, d'après toi, parmi tous ceux-là, qui a agi envers les autres comme son prochain? Autrement dit, qui a aimé son prochain? Évidemment, c'est le bon samaritain. Donc, c'est quelques éléments que j'ai identifiés dans cette parabole, qui est dans Luc 10, 25 à 37. Et pourquoi je considère que c'est extrêmement important? Ben, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment ressortir les différents principes pour les placer dans notre vie en général et dans toute notre vie. Pas seulement, comme on a dit, en regardant comme l'histoire comme telle au premier degré. C'est une image que Jésus a utilisée, évidemment avec des éléments de l'époque, mais qui sont encore applicables aujourd'hui et c'est éternel. Et je vais faire d'autres vidéos pour aller plus en détail sur ces éléments-là, mais le premier qu'on pourrait dire, c'est que le bon samaritain voit quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais on pourrait dire,
qu'il a pris connaissance qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Autrement dit, pas besoin de le rencontrer physiquement puis de le voir, pas besoin d'être proche. Autrement dit, tout ce qu'on entend qui se passe ailleurs dans la société ou sur la planète, si on entend que quelqu'un, par exemple, juste un exemple, là, qu'il y a du monde qui crève de faim, des millions d'enfants, ou pas juste des enfants, qui crèvent de faim dans le monde à chaque année, avec toute la nourriture et les possibilités qu'on a, c'est la même chose que le bon samaritain, là. On prend connaissance qu'il y a du monde qui crève de faim, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi aimer son prochain par rapport au bon samaritain? Est-ce qu'on fait comme les deux qui se donnent des excuses? Parce qu'on peut se donner plein d'excuses. Ou est-ce qu'on fait comme le bon samaritain? Donc, c'est juste une piste, là. Je ne veux pas... ça fait quand même 20 minutes, je ne veux pas être trop long, mais je vais développer ces idées-là dans d'autres vidéos parce que c'est essentiel pour le projet de la nouvelle civilisation. Parce que justement, pourquoi on veut... En tout cas, qu'est-ce que j'entends par créer la nouvelle civilisation? C'est surtout créer une civilisation dénuée de toutes les choses inacceptables, entre autres la faim dans le monde. Donc, en se donnant ou en ayant l'intention, en conceptualisant un projet, un plan pour créer une nouvelle société où toutes ces choses-là ne sont pas, en quelque sorte, c'est faire quelque chose. Donc, ça va dans ce sens-là de l'amour du prochain. Parce que c'est pas parce que il y en a trop de problèmes, trop de monde qui souffre, et que je suis juste moi tout seul ou qu'on ne peut pas rien faire. Donc, c'est juste pour voir comment je fais le lien entre cette parabole-là et le projet de nouvelle civilisation. C'est des idées, c'est des principes qu'il faut considérer parce que on pense souvent, qu'est-ce que je peux faire? Je suis juste une personne, je vais faire mon possible. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais on peut imaginer ou vouloir une civilisation nouvelle et concevoir un plan, même si on est juste une personne. C'est déjà un alignement, donc une action vers. Autrement dit, c'est la première étape, c'est faire ce qu'on peut. Comme le bon samaritain, il a fait ce qu'il a pu avec la personne, mais il n'est pas resté tout seul. Il est allé voir l'aubergiste. Donc, il ne s'agit pas de faire un plan tout seul chez soi, mais on peut évidemment utiliser, mais là, le bon samaritain, on peut dire qu'il a utilisé les services, mais on peut avoir la collaboration des autres, même si, au pire, ils ne sont pas nécessairement obligés d'être impliqués dans l'intention de notre action. Parce que l'aubergiste, tout simplement, fait sa job. Il a été payé pour. Mais évidemment, Jésus a utilisé ça dans son histoire, mais il aurait pu... Ça ne veut pas dire que l'aubergiste n'aurait pas pu dire, ben, OK, je comprends, moi aussi, dans le fond, il aurait pu y faire un spécial ou il aurait pu dire, OK, c'est bien beau, je vais prendre en charge. C'est une possibilité, mais là, Jésus, il n'a pas utilisé ça dans sa parabole. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il voulait y intégrer là-dedans des principes qui sont importants. Parce que c'est ça l'idée, c'est un enseignement, un très haut enseignement. C'est pas juste une petite histoire là, belle et nice, là. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des commentaires, suggestions, critiques, vous êtes les bienvenus. Toujours dans le respect. Merci. À la prochaine.